Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1, épisode 9 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 9 de la saison 1 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 9 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors, allons-y! On commence tout d'abord avec quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte, avoir une voix qui dit encore un échec. On fait un zoom en arrière-plan pour apercevoir un malaise complètement flou dans un couloir blanc à côté d'une porte. Vu comment c'est représenté, cela doit sûrement être le serveur de piratage. On sent qu'on est vraiment dans un piratage, avec le flou qui est présent. Un zoom complet se fait et on remarque qu'il n'y a pas qu'un couloir avec une porte, mais plusieurs couloirs. On remarque alors qu'on passe à un autre angle de vue de Nanès qui se demande s'il y a une porte de sortie. Très intéressant, cette rotation d'angle de vue, car c'est comme si on est dans la réflexion de la pensée de Nanès. Il se met à se parler tout seul, du coup, où il dit qu'il a falsifié ses données à la cité submergée, qu'il a ensuite suivi une personne qui avait une apparence de tout, que c'est après. Il est tombé dans une pièce remplie de dessins. Il dit ensuite que cela ne permet pas de comprendre le brouillage de la radio. En même temps, l'angle n'arrête pas de tourner et on voit que tous les couloirs ont la même forme. Nanès continue en disant qu'il ne sait pas comment il s'est perdu dans cet espace de données. Il se pose ensuite la question si on ne l'a pas par hasard piégé. Un panneau et on voit que tout est flou sur le panneau. Il entend une voix. On voit que son visage montre un air de surpris, comme s'il ne s'attendait pas à cela avec un air d'absence. Il réagit ensuite rapidement avec une telle fluidité, avec ses bras où il dégaine son épée tout en tournant et avec « Qui est là ?» Ensuite, il y a. Dans un fond marron, on voit alors un message qui parle avec une voix robotique. On remarque que cette voix robotique est mystérieuse et ancienne. Elle dit qu'il a un message pour les androïdes, que eux, les formes de vie mécaniques, après des siècles de guerre et d'apprentissage, nous avons évolué. Ainsi, nous avons accédé à une nouvelle conscience. On remarque que Nanès reste alors immobile tout en écoutant cela. Il se met à parler tout seul en se demandant de ce qu'il raconte. Cela continue avec « Oui, en vérité ». On remarque que cette voix ressemble petit à petit à une voix familière. Je vous donne un indice. On lui fait référence à une pomme dans la Bible. Toujours pas? Eh bien, on commence à entendre la voix de Adam. On reprend avec le message qui dit qu'une nouvelle forme de vie a vu le jour. Nanès répète le mot « forme de vie ». On remarque qu'au moment où il répète ces mots, il est surpris. Adam continue en répondant à Nanès, par exemple, et qu'il a acquis un nom. À partir de ce moment-là, on sent depuis plus près la frustration de Nanès, car la voix commence à se faire plus menaçante que jamais. Cela va même jusqu'à Nanès qui grince les dents. Un message apparaît ensuite et on a le mot de Adam qui apparaît. Nanès répète alors le mot et on s'aperçoit quand il répète le mot qu'il est en mode interrogation, car il ne s'attendait sans doute pas à ce mot. Nanès fait alors donner une haine à Adam en le traitant de machine prétentieuse. Il réplique en disant « S'ils n'ont pas le droit de parler de vie, ils demandent ensuite comment sont les androïdes ?» Ce qui fait étonner Nanès, car il va même jusqu'à ouvrir sa propre bouche rien qu'en entendant cela. Il lui demande si eux, les androïdes, ne sont pas de simples pantins bien obéissants. Quand il dit cela, c'est comme s'il se fiche des androïdes, quand tout à coup, Nanès se met à crier tout en lui criant sur la figure le mot « La ferme !» On comprend que Nanès n'a pas aimé cela, pour qu'il se met à crier. Adam lui demande alors comment se porte l'androïde Tubi, ce qui fait du coup étonner Nanès, car il n'a jamais parlé de Tubi et ne s'attendait pas à ce qu'il lui parle de Tubi. Pas même jusqu'à écarquiller les yeux avec la bouche ouverte. Il lui demande alors comment il connaît son nom. Il se met alors à lui conter que Tubi et Nanès
ont assisté à sa naissance et qu'ils ont tenté aussitôt de le tuer. Il lui explique que c'est impossible d'oublier après un moment pareil. Nanesh se met à comprendre qu'il parle avec l'unité spéciale tout en le mentionnant. Adam se met alors à le traiter de gamin et lui demande s'il possède une volonté et des désirs. On remarque ensuite que l'écran devient tout flou d'une grisâtre pareille, ce qui fait apparaître un visage qui est illuminé par l'éclairage. Adam lui dit ces mots au plus profond de ton cœur. L'écran devient alors plus grisâtre pour faire revenir au visage éclairé par la lumière. On remarque que le visage s'est rapproché de nous. Adam lui dit qu'il veut lever des envies qu'il a gardées en lui. L'écran devient beaucoup plus grisâtre pour faire revenir un visage juste face à nous qui ressemble trait pour trait à celui de Adam. Adam lui dit que plus quand il s'engouffre, plus qu'il s'étouffe et que plus les ténèbres s'épanouissent. Nanesh se remet alors à crier en lui disant de la boucler. On comprend avec ces mots qu'il en a eu marre de lui. Nanesh conteste et Adam lui dit d'arrêter de nier. Nanesh se met alors à ne plus l'écouter, où il va même jusqu'à donner des coups d'épée dans le vide. Adam réapparaît alors avec un visage comme s'il prend pour un monstre sans pitié. Il lui dit que certains sont en quête d'amour ou de famille, mais que lui, alors Nanesh, le coupe en lui disant qu'ils n'ont rien en commun. Adam lui dit qu'il se méfie de tout, qu'il veut tout détruire. On voit que pendant Adam continue de parler, des lianes apparaissent derrière Nanesh ou que ces lianes attrapent Nanesh avec Adam qui l'emmène quelque part avec lui sans attendre en direction d'un mur pour ensuite disparaître. On passe ensuite au paysage de la place où Toby est avec Jackass. On voit que Toby regarde l'horizon sans rien dire. On entend tout d'un coup une voix qui est celle de Jackass et elle lui demande si elle va partir à sa recherche. Toby se tourne alors vers Jackass. Jackass lui dit après que c'est sûrement un piège. En finissant, si elle a besoin d'aide. Toby lui répond qu'elle veut s'en occuper toute seule. Elle lui dit de transmettre à Lily de renforcer la sécurité du camp de la résistance. Jackass comprend, faisant baisser ses yeux. Il lui dit de prendre garde à elle. On voit ensuite Toby qui se met à courir un peu partout. Pod 42 lui avertit que la connexion a été rétablie. Elle s'arrête et se tourne alors vers le Pod 42 pour avoir un espoir de quelque chose. Toby lui dit tout de suite sans attendre de contacter Nanesh. Quelqu'un appelle Toby, alors Toby tourne sa tête et voit le Pod 153 qui s'approche vers elle. Pod 153 lui dit que c'est impossible de localiser Nanesh. Elle dit ensuite qu'il y a un faible signal de machine détectée avant la perte du contact. Il dit alors de faire une demande de recherche et d'aide. Toby va alors dans la salle avec tous les étranges tableaux où Nanesh était allé dans le précédent épisode de l'animé. Toby regarde les tableaux et voit un tableau qui a été fait récemment. Il se questionne alors de la présence du tableau. Pod 153 lui dit que le signal de Nanesh a été perdu ici. Toby aperçoit un papier qui est posé sur le tableau plein de numéros de chiffres différents. Cela ressemble à des coordonnées de localisation. Toby ramasse alors le papier et le regarde en le lisant. Pod 153 dit que c'est possible que ces chiffres correspondent à un point de localisation. Toby relève du coup la tête et dit ensuite de contacter la 13e station orbitale de la base orbitale plus connue sous le nom de Bunker. 153 dit OK, il contacte du coup la base des androïdes Yora. On change alors de décor pour aller dans la 13e station orbitale. Un opérateur s'approche du commandant blanc qui semble alors être l'opérateur 60. Le commandant blanc lui demande le problème. L'opérateur 60 explique que Toby soumet une requête urgente. On sent dans la voix de l'opérateur 60 qu'il y a de l'angoisse, du stress et de la peur. Elle lui dit que Nanesh a possible été kidnappé pendant sa mission. L'opérateur 60 continue en disant que l'objectif de l'ennemi est inconnu et que c'est la raison, je sais pourquoi, une demande d'équipe de recherche a été demandée. Elle conclut en lui demandant sa décision. Le commandant blanc se met alors à réfléchir. On peut le voir quand elle regarde vers le bas.
Elle dit ensuite que la demande d'équipe de recherche est refusée. En entendant cela, on entend de la bouche de l'opérateur 60 comme si c'est du désespoir. Elle a, à partir de ce moment-là, les yeux qui commencent à pleurer. Le commandant blanc lui dit de transmettre à Toby sa réponse. L'opérateur s'inquiète et allait commencer à protester, mais le commandant blanc dit son nom d'une voix ferme. L'opérateur 60 baisse alors les yeux en disant « À vos ordres !» Elle annonce alors à Toby la mauvaise nouvelle. Toby reçoit la réponse et remercie l'opérateur 60. On remarque alors que Toby est en train de courir dans la prairie avec les habitations désertiques. L'ensoleillement se reflète même sur les structures des bâtiments. Toby demande à Pod 42 quand est-ce qu'ils arrivent à ces coordonnées. Pod 42 lui répond alors qu'ils ont bientôt atteint leur destination. On voit que Toby saute dans un mini-temps. Alors Pod 42 lui annonce qu'ils sont arrivés sur les lieux. Toby leur dit qu'il n'y a rien ici. On voit qu'elle regarde tout autour d'elle. Pas très longtemps après l'arrivée de Toby, des sortes de traits flous apparaissent sur un mur, ce qui fait surprendre alors Toby. Il regarde en direction de ce mur étrange afin de faire surgir de nulle part un ascenseur. Toby lance un petit cri d'effroi et dit que c'est un camouflage holographique. L'ascenseur s'ouvre. 42 lui dit alors qu'un piège est peut-être à prévoir. Toby s'aventure alors dans l'ascenseur. L'ascenseur se ferme donc. Le camouflage holographique est donc remis avec un ascenseur qui descend. On change de décor pour aller dans la célèbre ville Copier. On voit que tout le paysage ville Copier a super bien été représenté. Tous les bâtiments sont vraiment bien carrés. Ils vont même jusqu'à une légère différence entre les différents types de couleurs blanches, avec même de la présence de l'ombre qui se reflète sur certains endroits. La musique de relaxation de Nier Automata se fait alors entendre. On voit qu'il y a un ascenseur dans la ville Copier qui s'ouvre et qui se ferme ensuite. On tourne autour de Toby qui regarde cet endroit sans rien dire. Finalement arrivé en mode première personnage avec Toby juste devant. Toby se questionne alors en demandant qui a créé cet endroit. Pod 42 lui répond qu'aucune information a été trouvée par rapport à l'endroit où il se trouve à l'intérieur de la banque de données. Pod 153 met comme solution de recherche Nanes, mais Toby préfère mieux que Pod 153 attend à la surface et de continuer les demandes de renfort à la base. Toby explore alors la ville Copier en compagnie de Pod 42. On apprend alors du Pod 42 que la ville Copier est constituée de carbone et de silicium cristallisé et qu'il y a des données inconnues dues au manque de données. Pod 153 lui explique alors qu'un léger signal de la boîte noire a été détecté droit devant. Pod 42 lui explique que le signal de la boîte noire qui a été détecté devant correspond aux boîtes noires de Nanes. On perçoit au fond une porte qui est ouverte. Du coup, on remarque après que Toby a décidé de s'engouffrer dedans, mais juste pour vous rappeler que la salle où on a vu la porte, c'est en fait la salle de la ville Copier. On a combattu Adam dans le jeu vidéo. Après que Toby est pénétré à l'intérieur, on voit que Toby est surprise avec sa bouche, avec qui s'ouvre tout d'un coup. On aperçoit une sculpture d'homme qui se trouve juste en face d'elle. Les traits de la sculpture sont super bien, que nous avons même l'impression d'avoir de vraies sculptures en face. On change ensuite d'angle pour voir qu'il y a plusieurs types de sculptures alignées les unes derrière les autres. C'est comme si c'est un mystère complet avec la musique parfaite de Nier Automata qui l'accompagne. Toby demande à Pod 42 de mettre la sensibilité détecteur au niveau maximum. Pod 42 s'exécute alors. Il nous répond qu'il n'y a aucune machine détecteur à proximité, que les sculptures qui sont en train de voir sont composées de sulfure de calcium, de chlorure de sodium et d'autres composés cristallisés qui sont impossibles à identifier et que parmi eux, il n'y a aucun signal ennemi détecté. On aperçoit Toby qui se promène entre toutes ces sculptures. Elle demande à Pod 42 à quoi peuvent servir ces sculptures. Pod 42 lui répond que c'est inconnu pour lui. On voit que le Pod 42 se met à se retourner sur lui-même.
Toby regarde aussi derrière elle afin d'apercevoir que par la porte vers laquelle ils ont utilisé pour entrer dans la salle, elle vient de se fermer toute seule. Après des sons comme si c'était des bruits de sons de cloche, une forme d'objet se fait révéler sur le mur de l'autre côté de la porte. Toby et Bot 42 s'approchent de cette forme d'objet tout en l'analysant. Et en regardant bien le détail, on comprend que c'est une forme d'être humain composée de plusieurs parties de corps. Elle a 4 jambes en bas, puis au-dessus 3 torses. Le torse du milieu n'a pas de tête, mais les 2 autres torses en ont une chacun. Au-dessus du torse du milieu, il y a des bras les unes au-dessus des autres, tout en alignant verticalement pour finalement porter une tête tout en haut. Quant aux humanoïdes à gauche et à droite, ils portent avec leurs bras en forme de racines d'arbres au bout où une jambe à l'envers est portée. 153 lui explique que les formes humanoïdes qu'ils sont en train de voir en face d'eux, ce sont en fait des androïdes Yora qui ont été portés disparus. Des petits cubes se mettent alors à rouler petit à petit vers la porte. Du coup, Toby fonce vers la porte, afin de la défoncer en donnant juste un coup. Le fracas de la porte est si puissant que cela la fait même voler. On arrive du coup dans une salle principale qui nous est vraiment familière. Cette salle ne nous dit rien, toujours non. Alors si je vous donne comme indice Ancien Monde, vous voyez qu'elle est composée que de livres? Toujours pas? Eh bien, il s'agit de la librairie du village de Nier, dans le jeu vidéo de Nier Replicant. On revient où on est. Toby se met à marcher dans la librairie du village de Nier. On voit que dans cette salle, la librairie est tout en blanc, avec le soleil qui éclaire bien. Les couvertures des livres, on change de plan pour voir Toby en train de marcher tout en scrutant le moindre détail avec ses yeux. On entend un coup des bruits, comme si on lançait des dés. Toby se retourne et voit alors que les cubes se regroupent afin de bloquer l'accès de la porte de derrière. Toby lâche un petit de surprise, car il y a aussi des cubes qui se regroupent juste devant elle, afin de former une sorte de totem, puis ouvrir un accès à Adam, qui se met du coup à saluer Toby, comme font les nobles, en disant « Bienvenue dans ma ville ». Tout est vraiment splendide dans ses gestes, puisque cela fait même apparaître de simples bractis brillantes dans l'Isère. Toby, sans attendre, pointe son épée vers Adam en lui demandant où se trouve Nines. Adam réplique en disant qu'il faut être patient, tout en concluant avec le prénom en face de lui. Ce qui fait étonner Toby, car elle se met à reculer tout de suite comme d'un air précipité. Adam lui explique qu'il voulait lui parler et que ceci est la raison sur pourquoi il l'a fait venir ici. Il se présente sous le nom de Adam. Il lui explique qu'ils se sont déjà rencontrés dans le sous-sol du désert et qu'ils n'ont pas eu le temps de discuter. Toby répète alors le mot « le sous-sol du désert ». Elle se met alors à penser des scènes de combat entre machines. Elle se souvient du coup qu'il s'agit des unités spéciales en disant même leur surnom en tant unité spéciale. Adam lui dit qu'il est content qu'elle se souvienne de lui. Toby lui repose la question par rapport à la localisation de Nines. Adam se met à lui expliquer calmement que si elle le tue, elle n'arrivera pas à le retrouver. Elle se met à grincer les dents en faisant même reculer son sabre. Que Adam lui explique qu'il s'amuse ici car ils ont reproduit l'architecture humaine. Il lui raconte que les machines sont fascinées par l'humanité, que pour eux les humains sont à la fois captivants et incompréhensibles, en plissant même les yeux comme de l'admiration. Il dit après les mots de amour, famille, guerre et religion, etc. Ce qui les passionne se trouve être la complexité. Les machines rêvent de résoudre cette énigme. Adam lui demande alors si elle a aussi ce désir. Il la trouve comme eux, ce qui fait étonner Toby. Elle lui demande par rapport à quel sujet il parle. Adam se met du coup à claquer des doigts afin de faire monter des piliers. Adam bien, on remarque que ces piliers sont tous de la couleur blanche et de la même forme. Adam se met à lui présenter des êtres qui n'ont pas arrêté de chercher
Pendant longtemps, il fait ouvrir un cube afin de dévoiler le contenu. On aperçoit une forme de vie qui semble être une extraterrestre. Quant à Adam, il fait présenter l'extraterrestre comme son créateur, mais erreur. S'il réussit à corriger l'erreur, améliorons la qualité de visuel en supprimant ces erreurs. Mais qu'est-ce que c'est que cela? On dirait que ce sont des codes. Voyons ce que c'est. Ah mince! Je ne vois pas sur quoi cela peut s'agir. Mais dans ce cas, je m'adresse aux autres fans. Messieurs les visiteurs qui regardent en ce moment ma vidéo, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces codes dans les commentaires de cette vidéo, s'il vous plaît? Car cela a l'air vraiment très intéressant à résoudre. Bon, si on reprenait, Adam se met à nous expliquer que ce sont les extraterrestres qui ont créé les formes de vie mécaniques, autrement dit les vrais pires ennemis des androïdes. Toby se met à se racler la gorge tout en l'écoutant. Adam lui demande si les androïdes, le conseil de l'humanité, les cercés. On s'aperçoit que Toby est alors surpris, car elle ne s'attend pas à ça. Elle dit même avec un ton d'étonnement qu'il se trouvait ici. Toby regarde alors un peu partout autour d'elle. Adam l'interpelle en disant qu'il ne veut pas casser ses retrouvailles. À une telle rapidité, Toby remet son sabre en direction de Adam, tout en le regardant avec méfiance. Il lui annonce que même s'il lui a tout révélé, ils sont malheureusement déjà décédés, que c'est eux, les machines, qui les ont exterminés il y a des siècles. Toby ne s'attend pas à cela et répète le mot exterminé. Adam confirme cela. Il lui explique que les machines sont des armes capables d'évoluer dans le but de se renforcer. Il explique ensuite qu'il ne fallait que peu de temps au réseau des machines pour surpasser le réseau de leur créateur, autrement dit les extraterrestres. Toby lui demande sur pourquoi ils ont attaqué leur créateur. Il répond en disant que les extraterrestres sont fascinants, mais aussi les androïdes, avec ses yeux tout écarlates au moment où il prononce ces paroles. Il lui explique que les machines n'ont fait qu'observer les androïdes car ils sont à l'image des humains. Ils possèdent aussi des émotions qu'ils connaissent, la tristesse, la joie, la peur et surtout la haine. Et on voit alors un paysage qui est représenté avec un déchirement total, comme s'ils n'aiment pas que les androïdes possèdent l'émotion de la haine. Il dit que d'après ce qu'il a entendu, ces émotions sont interdites chez les androïdes de type Yora. Il demande si c'est une autosuggestion de lâche. Adam tend la main vers Toby comme s'il veut qu'elle le rejoigne. Il continue avec ce qu'il attend beaucoup d'elle, avec un sourire narniaque de travers, en concluant avec la phrase de percer les mystères de l'âme humaine ensemble. Toby demande la même question qui est « Où est Nanès ?» Adam voit que c'est sa réponse et décide de demander la décision alors à l'ami de Toby. Adam fait alors sortir des cubes un peu plus haut d'un mur. Alors Toby se met à regarder en direction des cubes qui quittent le mur. Elle est alors surprise en faisant même ouvrir sa bouche avec beaucoup d'inquiétude présent partout sur elle. Elle crie alors le nom de Nanès. On remarque alors un Nanès tout en sang avec des barres rondes qui le maintiennent contre le mur et pile sur des endroits précis, comme si on le crucifie sur une croix pour qu'il reste très longtemps dessus. Adam se met du coup à saisir Nanès en complimentant que c'était un excellent cobaye pour toute expérience. Il regarde du coup Toby et dit que sa psyché était d'une complexité remarquable, que c'était un délice de l'explorer, qu'il pense là peut-être le démembrer avec un air sur son visage très intéressant à voir. Il continue avec couvrir son corps pour mieux l'observer. La douleur de Nanès, ça contient peut-être de nouvelles émotions. Toby grince alors les dents folles de race tout en saisissant son sabre sur le côté de toute vitesse. Elle le traite d'ordure et qu'elle va tuer Adam. On fait un zoom complet sur son visage pour voir
qui est vraiment déterminé et ne veut pas attendre. Adam se retourne tout de suite vers elle, alors en tirant la langue avec sa main devant, comme s'il lui demande de venir de la même manière qu'une provocation. Il dit que c'est ce sentiment qu'il veut, une haine viscérale. Adam saute alors sur le sol tout en provoquant Toby, en lui disant d'approcher. Il va même jusqu'à lancer des rafales de vent quand elle prononce son nom. Toby se met alors à courir avec son sabre de toute vitesse vers Adam. Toby va lui donner des coups avec son sabre, mais Adam crée un sabre afin de parler majestueusement. Il a une certaine détermination, ce qui fait surprendre Toby, puisqu'elle ne s'attend pas à cela en ouvrant même la bouche, et son sabre se retrouve à être dévié facilement. Adam s'apprête à lui donner un coup sur sa tête, avec des yeux qui font vraiment peur. Toby part alors à toute vitesse, le coup de sabre et de justesse. Ils enchaînent ensuite des coups de sabre, comme si leurs sabres sont ensemble. En complimentant l'autre personne, Toby fonce alors vers lui afin de donner un coup de pied super violent à Adam, ce qui le fait même voltiger dans les airs. Il passe à travers la porte qui se brise et démolit ensuite plein de sculptures en les enchaînant. On remarque que ça fait tellement de bruit qu'il y a même de la fumée qui sort de tout ce grabuge. Une sculpture arrête l'avancée de Adam. Alors Adam se relève tout en se guérissant immédiatement puisqu'il saigne abondamment. Il déclare alors que le conflit est le moteur de l'humanité. Il y a ensuite la phrase « Ils se battent, volent, tuent » en faisant descendre par la même occasion les sculptures. Il dit ensuite que c'est la nature de l'humanité. Toby fonce vers lui avec son sabre en disant que Adam ne sait rien à propos de l'humanité. Il fait alors sortir une sculpture qui ressemble très peu à Nanès. Toby s'arrête alors car il ne s'attend pas à cela. On remarque qu'elle est terrifiée en le voyant tout en prononçant son nom. La sculpture de Nanès est super bien produite qu'on pense voir Nanès. La différence c'est que la sculpture est tout en blanc. Adam s'approche de la sculpture en disant qu'il s'est permis de la répliquer par rapport à l'original. Il demande à Toby s'il a réussi. Elle le traite alors d'enfoiré. Adam fait alors avancer Nanès vers Toby. Toby allait s'apprêter à donner un coup de sabre sur Nanès, mais Toby s'arrête juste avant que son coup l'atteigne car elle a l'impression d'avoir Nanès en face d'elle et ne peut pas l'attaquer. Adam remarque ça et explique qu'elle sait bien que c'est une copie, mais elle hésite à l'attaquer. Il lui fait montrer que ce sont des émotions comparables à celles des humains qu'elle est en train d'exprimer. Il lui dit qu'elle doit se réjouir car c'est la preuve qu'elle est proche d'eux. Il lui explique qu'ils portent l'humanité dans leur cœur. Il lui fait comprendre que les formes de vie mécaniques et les androïdes sont similaires. Quand tout à coup, la sculpture de Nanès crée un sabre et tente de donner un coup à Nanès, à Toby, mais Toby esquive le coup de sabre. Toby est alors surprise qu'elle pousse même un cri d'effroi. Alors Pod 42 se met en face de la sculpture de Nanès et l'attaque avec les balles. Le Pod 42 réussit à rétamer complètement la sculpture de Nanès. On voit bien distinctement quand la sculpture se détruit à cause des tirs du Pod 42. La sculpture de Nanès se retrouve brisée sur le sol. Pod 42 se retourne vers Toby. Il lui dit qu'après avoir analysé la situation, il décide d'exécuter le plan. Toby allait s'apprêter de dire compris, mais Adam arrive de nulle part afin de donner un violent coup de pied en direction du Pod 42, ce qui l'envoie plus loin de ce sol. Toby prononce rapidement son nom. Adam dit au Pod 42 qu'il ne l'a pas sonné dans la discussion entre lui et Toby, mais il voit que Toby lui envoie un coup de sabre. Alors il esquive le coup de sabre comme s'il a l'habitude de le faire. Adam fait alors plein de saltos en arrière afin de s'éloigner de Toby. Adam dit à Toby que la guerre millénaire qu'ils livrent entre eux sont totalement vaines. Il lui dit qu'elle a conscience avec non à la fin. Il continue avec notre chère humanité.
est éteinte depuis longtemps déjà. Lui donne alors un coup de sabre violent sur le sol en lui disant de la fermer. Adam lève alors le bras devant lui en expliquant que c'est la vérité, avec ensuite qu'il ait ses vertus à atteindre l'essence même de l'humanité disparue. Puis quand les machines sont reliées au réseau, les formes de vie mécaniques sont invincibles. Les cubes se mettent alors à voler tout autour de lui et regarde Toby avec un air menaçant. Toby grince les dents en le regardant. Adam lui explique dans cet infini de données, la vie n'existe plus, que par conception, le concept de la mort est inconnu. Il prononce ces paroles tout en se prenant pendant ce bref instant comme un philosophe. Il continue en donnant que c'est la raison sur pourquoi il s'est déconnecté et finit en faisant tomber le cube dans un majestueux. Adam lui dit qu'elle pourra sauver Nana en le tuant. Toby compte recourir pour aller l'attaquer, mais est empêché pour être cloué sur place. Elle regarde au sol et s'aperçoit qu'une main au sol la retient. Elle est étonnée, puis des sculptures de Nana sortent du sol et la grippe pour la fixer sur place. La sculpture de Nana s'approche alors d'elle, se met à l'appeler par son nom pour finalement étrangler Toby de toutes ses forces. Toby se met à l'appeler en étant souffrante, avec une voix où elle a du mal à prononcer. Adam s'approche du coup d'elle afin de lui demander si elle peut voir la mort, quand tout à coup Pod 42 dit que l'heure prévue est atteinte. Adam regarde le Pod 42 sans rien dire. Toby annonce qu'elle a gagné assez de temps. Adam vient de comprendre que quelqu'un vient de s'introduire dans son système. En même temps, toutes les sculptures de Nana se brisent, ce qui fait libérer Toby. Il se met criant en demandant « Qui est-ce ?» On voit alors que Pod 153 s'est relié avec tous ces câbles à l'antenne de la ville copiée. Alors, on voit qui est ensemble à la voix de Toby et qui dit de faire une nouvelle demande de renfort à la base. On sens le décor comme une sorte de flashback pour voir Toby, Pod 42 et Pod 153 en train de discuter entre eux. Pod 153 refuse l'ordre et explique que seul Nana a le droit de lui donner des consignes et continue avec que ce n'est pas sûr que la base enverra des renforts. Toby demande à Pod 153 de quoi il propose alors. Il explique que pendant qu'ils affrontent l'ennemi, lui et le Pod 153 ira aller pirater le système principal. Il lui demande du coup de lui faire gagner du temps. Toby demande alors l'essence de réussite. Pod 153 répond qu'il y a 36% de chance de réussite. Pod 42 rajoute en disant qu'il soutient le Pod 153, que s'il la cite avec ses capacités de calcul, les chances de réussite de piratage passeront à 45% de réussite. Toby accepte alors. Elle demande au Pod 153 de procéder au piratage, qu'elle servira de l'heure. Pod 153 obéit alors. On revient alors au présent, où le Pod 153 dit que le taux de contrôle se trouve à 92%, 93%, et on voit que le Pod 42 prononce les mêmes mots que le Pod 153. Du coup, 94%, 95%. Adam pose une main au sol comme s'il est désemparé et prononce que c'est un sacré culot. Il continue avec qu'il s'initie en lui. Toby lui met un coup de sabre sur le sol et il esquive en faisant des roulades sur le côté. Il ricane et on voit que le Pod 153 dit 100% qui possède le système sous contrôle. Un grand cercle bleu apparaît autour de la ville, puis toute la couleur blanche de la ville copiée vire au noir. En le faisant déplacer comme si c'était un hologramme de balayage, Adam remarque qu'ils ont réussi à le pirater. Il essaie de créer quelque chose, mais voit que cela s'annule. Il conclut que sa déconnexion du réseau leur facilite la tâche. Il dit ensuite qu'elle est bel et bien son ange de la mort. Toby fonce alors pour l'embrasser. Il se met à sourire avec des yeux écarlates en l'attendant. Du sang apparaît sur l'épée et on voit que Eve est apparue de nulle part et qui a pris le coup de sabre de plein fouet à la place de Adam afin de le protéger. Eve prononce le nom de Adam
Adam regarde encore les yeux écarlates avec de la surprise. Il dit alors le nom de Ève. Ève lui dit qu'il est là pour le protéger tout en fermant les yeux. Ève enlève la partie de son sabre qui dépasse de son corps avec sa main d'une telle violence et prend par la même occasion les cheveux de Toupie. Il a une telle rage où on voit ses yeux briller carrément rouges. Il envoie Toupie vers l'autre porte où elle se fracasse contre la porte. On entend le bruit du fracas violemment. Ève tombe alors par terre. Les parties de sabre de Toupie encore visibles disparaissent comme s'il s'éteint en s'illuminant dans les airs. Toupie se relève et elle dit qu'elle doit sauver Nanès au plus vite. Pod 153 le rejoint et lui dit que le sauvetage de Nanès a été effectué avec succès. Pod 42 arrive et lui dit que c'est mieux de quitter immédiatement la zone. Une dalle en face d'elle se met à s'enfoncer dans le sol afin de faire remonter Nanès en piteux état. Toupie le prend alors. Elle dit à Nanès qu'il faut rentrer. Il accepte. On remarque que les cubes géants qui forment la ville copiée commencent à s'effondrer sur le sol. Elle prend alors Nanès dans ses bras. Elle regarde un gros cube qui s'effondrait juste en face d'elle. Elle fait alors demi-tour en quittant la zone tout en marchant, avec tous les gros cubes qui s'effondrent sur le sol un peu partout. On change de décor, où on voit Adam qui prend Ève dans ses bras. Adam prononce le nom de Ève. Ève se met à caresser d'une telle tendresse la joue de Adam, en prononçant son nom. Ève lui demande en disant « S'il te plaît ». Ève continue avec « Quand ils seront rentrés de bien vouloir jouer avec lui », tout en finissant par « frérot » avec la musique de Nier Automata qui accompagne le tout. Il laisse alors son bras dans le vide et Adam vient de comprendre qu'il vient de rendre son dernier âme avec un magnifique sourire. Ève devient tout lumineux pour disparaître avec des fils dorés, comme si on l'appelle dans le ciel. Ève regarde là où se trouvait le corps de Ève et prononce le nom de Ève. Il se met alors à pleurer tout en criant avec tout ce qui s'effondre autour de lui pour que finalement la vision sur Adam soit coupée. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. C'est un épisode vraiment intéressant puisque nous avons vu comment Nanès s'est fait kidnapper sous un autre angle, une présentation de l'objectif des machines et surtout une explication détaillée et encore plus détaillée que le jeu vidéo de Nier Automata sur leur créateur qui sont les extraterrestres. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.